Et il y a le patriarche Enobe Yongmese aussi qui est moi je le suis depuis sur Facebook. Mais Yongmese c'est un grand homme. Mais nous on a nos frères ici. Elibi Lopé. Hein? Oui, Elibi Lopé c'est un grand homme. Hein? Il y a les Bassa qui sont là, qui voient comment le peuple est, le peuple Bassa est à la traîne dans un corbillard, ça dit que qui va vers le cimetière. Ils sont dans les bulles. Ils sont dans les bulles. Ils sont incapables de venir monter sur un panel. On ne vous a pas dit de monter ici, ne dites même pas Bamleke. Mais venez au moins ici donner des paroles d'encouragement, les paroles, des repères à votre peuple. Ça au moins, vous pouvez le faire. J'ai dit, moi-même qui vous parle ici en Bombo, mais je les connaissais en Bamleke. Tu penses que ça va m'empêcher de parler ce que j'ai dit ici? Quand je pense que les gens me connaissent, combien de gens sont montés sur ce panel et qui t'ont dit qu'ils me connaissent physiquement et qu'on se voit tous les jours? Mais je ne peux pas. Je te dis que le fait d'avoir même des amis ou des connaissances Bamleke ne peut pas m'empêcher de prendre une position pour le peuple Bassa Mpoubati ou le peuple du Grand Sud. Mais c'est ça, c'est même ça la grandeur d'un homme. C'est ça même la grandeur. C'est ça qu'on appelle même un intellectuel. C'est-à-dire que quand tu n'es pas d'accord, tu exprimes que je ne suis pas d'accord. Mais les gens, les Bassa sont là. Ils sont incapables de s'assumer. Ils disent qu'ils sont dans les bulles en train de travailler. Vous travaillez sur quoi? Je t'ai dit ici que ce sont nos cris. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Cabral Libi ne devait même pas se présenter. Son dossier devait être rejeté. Mais c'est parce qu'on a crié sur ce panel. Nous on a commencé à dire ici il y a 6 mois de cela que nous savons qui sera rejeté. Et c'est à cela que sûrement les gens ont compris qu'ils ont reculé. Parce que nous on les a anticipés. Hein? Qu'est-ce que les gens font? Donc en Pombo, je dis que les gens sachent, tout se passera dans la lumière, même au sein de notre peuple Bassa Mpoubati. Les seules personnes qui ont un droit de réserve dans la communauté Bassa Mpoubati, ce sont nos Bampompok, ce sont nos pépés, ce sont nos chefs traditionnels. À eux, on ne va pas les imposer quelque chose. Ce sont les gagnants de la tradition. Mais le reste là, bon, l'oncle Young, je suis intellectuel, je suis en train de travailler dans les backpacks, tu mens. Je demande aux enfants du Grand Sud. Les réparations sont sorties. La France a accepté sa responsabilité et a promis qu'il y aura réparation. Je voudrais encore vous dire, le maquis, ce n'était pas seulement en zone Bassa. Le maquis, c'était de l'Est au Sud-Ouest. Les Bamleke ont déjà pris leur part et continuent à prendre. Ce qui arrive là, il faudrait que les enfants du Grand Sud, on vous a dit l'autre jour, commencez à poser les questions dans vos familles, fouillez. Parce que tout le monde aura droit à ce qui est en train de venir. Et on vous a dit de nous contacter. Nous ne sommes pas les porte-parole de ce qui arrive, mais nous devons nous constituer en bloc pour suivre cette affaire de très près. Même si nous savons que les interlocuteurs dans cette affaire, c'est l'État français et c'est l'État camerounais. Mais les bénéficiaires, ce sont nos héritiers de nos parents qui ont versé de leur sang dans cette affaire. Il ne s'agira pas d'un petit groupuscule qui va aller quelque part s'asseoir. Non. Et la diaspora doit jouer un rôle majeur dans cette histoire. Donc, on vous a dit ici, restons en contact. Restons en contact. Je suis d'abord à Mobo, merci. Merci, Bobo. Gio, allons-y. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, le grand peuple. Ce que tu dis est très pertinent. Pourquoi? Parce que, et c'est ça qui fait croire à, moi je vais toujours dire Bamleke parce que moi je ne tourne pas tout du pot. C'est ça qui fait croire aux Bamleke qui sont nombreux parce que tous prennent la voix et s'assument sur les réseaux sociaux.
La majeure partie de nous, on est trop dans l'obscurité et on parle dans le dos, on parle derrière. On dit oui, mais sur les réseaux, personne n'arrive à faire un post ou à s'indigner en public. Et c'est ça le vrai problème. Si tous on a des amis bamileke, moi j'ai des amis bamileke, j'aime de la famille bamileke. Mais ça ne m'empêche pas de faire des revendications pour ma communauté de demain, ni d'aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas. Celui qui se sent très concerné sur ce que tu me dis, qui est bamileke, tant mieux, on se sépare, on n'est plus amis, je m'en fous. Je m'en fous de ça. La vie continue. Il faut que nos peuples sachent qu'ils doivent commencer à s'assumer. À s'assumer. Eux, ils s'assument. S'ils ont un mot d'ordre qui est donné, tous vont avoir la même parole et la même pensée. La même pensée. Donc, à un moment, c'est fatigant de voir certains de nos peuples, que ce soit Bassa, que ce soit Sawa, que ce soit quoi, qui sont réticents, qui veulent toujours être en train de jouer les médiateurs. Non, c'est fatigant à un moment. Il faut qu'ils s'assument. Tout le monde doit s'assumer. De l'autre côté, eux, tous s'assument. C'est pourquoi sur les réseaux, ils sont sûrs qu'ils sont nombreux. Parce que tout le monde est sur les réseaux, tout le monde fait un post, tout le monde parle. Du coup, pour eux, dans leur tête, ils sont tellement nombreux, ils sont plus que... Par contre, si tu vas faire les décomptes dans le pays, c'est pas le cas. Mais la majeure partie de nous, on est toujours en train de vouloir être médiateur, arranger des trucs. On n'arrange rien. On n'arrange rien. Ça atteint un niveau où il faut que tout le monde assume sa position. Si tu vas me traiter de tribaliste, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas un problème pour ça. Moi, quand j'ai fait une journée, on m'a pas traité de tribaliste, je suis fâché, mais ça veut dire que j'ai changé. Moi, une journée, on va passer encore m'a traité de tribaliste. Une seule journée. Parce que je ne demande pas qu'on tue une personne, même qu'on t'aime une personne. Non. Je fais une revendication légale qui est normale. J'ai dit pour moi, le vote, les partis politiques sont finis depuis le jour où Maurice Kamto était écarté, parce que maintenant la politique, c'est plus ça. Je me concentre maintenant sur la gestion de notre pays. Que pense le gouvernement des zones oubliées? Voilà mon problème. Le partage du gâteau du Cameroun, les cas doivent être redistribués. Les Bamileke n'ont pas le monopole du commerce, le monopole de l'économie au Cameroun. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour vivre dans nos villes, ils doivent s'accommoder à notre style de vie, pas à leur style de vie. On n'est pas partout chez soi, chacun est chez lui. Même en France ici, quand tu veux l'extrait de ton casier, de ton acte de naissance, on te dit va dans ta ville natale. Va dans ta ville natale. Si tu travailles à Marseille, mais tu es né à Paris, tu vas rentrer à Paris dans ta communauté pour aller prendre ton extrait d'acte de naissance avant de revenir. Tu ne peux pas le faire à Marseille. Même si tu vis à Marseille. C'est pour dire que tu es autochtone à un endroit. Si Douala est notre ville, ils doivent vivre dans notre ville comme nous on le dit. Pas comme ils le veulent. Qu'ils respectent les villes des autres. Je m'arrête là d'abord, Mout. Ok, merci. Bombo, merci beaucoup pour le rappel par rapport aux réparations. Parce que dans la guerre que la France reconnaît avoir imposé au nationalisme est partie de l'UPC. Et dans l'UPC, quand on connaît les pères fondateurs de l'UPC, je pense qu'il y avait presque tous les enfants du Grand Sud. À l'époque, je pense que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest étaient encore sous administration britannique. Donc, ils n'étaient pas concernés. Mais tous ceux qui étaient les pères fondateurs de l'UPC, si l'UPC n'était pas, c'est l'UPC qui nous a créé tous ces problèmes. Et dans cette UPC, il y avait M. Jacques Ngom, comme les créateurs, parmi les créateurs, M. Jacques Ngom, M. Charles Salé, M. Guillaume Hod, M. Joseph Raymond Etundi, M. Léopold Moumé-Etia, M. Georges Yemi, Théodore Ngosso, Guillaume Mbagal, Léonard Bouli, Emmanuel Yap, Jacques-René Bidoum, H.R. Manga Mado. Donc, ça c'est parmi les créateurs. Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui étaient avec eux, dont les noms ne figurent pas ici. Maintenant, au niveau des luttes, il y a plusieurs personnes, un pays Etone, un pays dans l'Ombam, dans l'Onkam, un peu partout, parce qu'on nous dit même à l'Est, parce que quand on nous dit que Sende Afana, c'est à l'Est qu'on est parti l'attraper au niveau de l'Est, et ça veut dire qu'il n'était pas seul là-bas, il y a d'autres personnes qui sont parties avec lui. Dans le sud également, il y avait des combattants qui étaient. Dans le centre, un peu partout, parce que c'était la chasse à l'homme un peu partout. Les UPC étaient pour chasser un peu partout au Cameroun. Donc, les réparations concernent tous les Camerounais. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, merci beaucoup de ce rappel, afin que toute la diaspora camerounaise, surtout ceux du Grand Sud, parce que les Bamileke, ils sont toujours dans la filoterie.
Ils vont toujours passer par derrière avec les histoires de napalm, de 1 million de morts, napalmage, et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ont préparé ça depuis. Pendant qu'ils préparaient ça depuis, Dieu nous a fait grâce. Vous voyez, depuis un certain temps, nous parlons que de l'histoire du Cameroun. On était en avance sur eux. Avant que le rapport ne sorte, nous, on était déjà en avance. On parlait déjà de l'histoire du Cameroun. Donc, on avait déjà les clignotants qui étaient de notre côté. Donc, ces réparations, on va nous parler des bourses et tout, et tout, et tout. Il faut que tous les enfants du Grand Suisse en bénéficient. On nous a dit qu'il y a eu l'Allemagne qui a fait comme ça. Il paraît que les Bamileke ont tout pris. Il y a des Canadiens et tout qui font ça de temps en temps. C'est tous les Bamileke qui prennent tout. Sauf que de temps en temps, ils arrivent là-bas avec 14 000 faux diplômes et on va dire qu'ils étaient des Camerounais. Et j'aimerais que vous, là, qui connaissez ce dossier, fouillez exactement qui avait les faux diplômes là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'on salisse encore une fois de plus le nom du Cameroun avec des faux diplômes. Ceux qui avaient des faux diplômes là-bas, sur les 14, on dit 22 000 faux diplômes au Canada. Et sur les 22 000, le Cameroun a plus de la moitié. Et nous savons les qui sont remplis au Canada. Les qui nous ont dit ici là qu'ils ont déjà une ville. Qu'ils ont déjà une ville au Canada. C'est pas en Allemagne, Bamiport. C'est pas en Allemagne. Maintenant, c'est au Canada aussi. 14 000. Donc, plus de la moitié de 22 000. C'est les Camerounais. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont déjà les villages là-bas au Canada. Donc, vous avez construit les villages là-bas dans le faux. Comme d'habitude. Oui, 14 000 faux diplômes. Les Camerounais. Toujours notre nom partout. Et quand c'est notre nom, vous savez les qui sont pleins là-bas. Ce sont les Bamileke. C'est vous qui êtes pleins là-bas. Hein? Donc, vous devez assumer ça une fois de plus. Vous nous avez dit ici là que c'est vous qui êtes plein au Canada. Le Canada a déjà une ville pour vous. Bon, maintenant, il y a 14 000 faux diplômes. Vous allez assumer ça. Notre nom est toujours fou dans la boue, sali un peu partout dans le monde. Quand je vais dire que c'est toujours vous, vous allez dire que je vous déteste. C'est vous qui m'avez dit ici là que vous êtes remplis, plein au Canada. Vous nous avez laissé le Cameroun, même à votre Cameroun, nous sommes pleins au Canada. Mais 14 sur 22 000 faux diplômes, nous les Camerounais, on n'a plus de la moitié. Et les qui sont remplis au Canada, c'est vous les Bamileke. C'est vous les Bamileke parce que vous avez dit que vous avez déjà les villages là-bas. On a déjà nos villages là-bas et tout, et tout, et tout. Voilà les faux diplômes maintenant. Vous êtes calme. C'est toujours notre nom qui est sali, traîné dans la boue. Là, vous ne parlez pas. Vous êtes fort d'aller montrer les routes, les carnivaux, des carnivaux. Regardez comment le Cameroun est sale. Vous êtes prêts à aller montrer ça aux Ivoiriens. Allez dire aux Ivoiriens que parmi ces faux diplômes, c'est vous. C'est vous les faux diplômes, les grands travailleurs. Que c'est vous dans ces faux diplômes-là. Maintenant, je vais m'adresser aux nôtres. Vous n'allez pas continuer à vous cacher. Tout ça qui m'appelle par derrière pour dire qu'il me soutient, je ne te répondrai jamais. La balle est au centre. Si vous avez quelque chose à apporter à notre communauté, vous venez ici. Vous venez ici là pour appeler notre communauté. Tout Ewondo qui veut parler de sa communauté, tu le parles à mon dos, tout le monde te voit. Vous avez les affinités avec les Bamileke plus que qui. Moi, au Cameroun, j'étais dans le milieu sportif. Que ce soit les Djonke Bonaventure, que ce soit les Ndomke, les Francs Api, tous ces gens-là me connaissent comme ça, là. Ils me connaissent. Qui suis-je? C'est pas le bac Badjona, ils me connaissent comme ça. Mais je n'ai pas de problème personnel avec eux. Mais je ne peux pas laisser ma communauté parce que je les connais. Parce que je les connais. Eux, ils peuvent laisser. Ndomke va laisser Baganté. Baganté. Pour venir me soutenir dans ma communauté, Bassan Pobati. Non. Il va venir défendre ma communauté? Non. Au nom de quoi est-ce qu'il va privilégier la connaissance des amis Bamileke au détriment de ma communauté? Tu as une femme Bamileke? Oui. Mais où est le problème alors? Je vais mettre mes enfants où? Non. Les enfants que tu as avec une femme Bamileke sont tes enfants Bassa. C'est une fois, une nouvelle fois, la raison pour laquelle tu dois démontrer à ta femme que tu luttes pour ta communauté et que tu n'es pas là pour combattre les Bamileke. Pourquoi est-ce que les Bamileke doivent te mettre en prison parce que tu marches avec eux? Est-ce que Bamileke va laisser sa communauté parce qu'il marche avec toi? Non. Vous allez vous assumer vous tous maintenant. Ça ne souffre de... On passe chaque jour aux vitesses supérieures. Ne me dites pas que vous travaillez derrière là-bas pour le Bassa, non.
Vous travaillez pour les Bassa et on doit le voir à l'œil nu. Tout le monde doit le voir ici. Le premier travail commence par l'éveil de conscience. Tu peux rester, préparer les tonnes d'or quelque part. Mais si tu n'as pas préparé tes enfants à utiliser ces tonnes d'or, ils vont prendre ces tonnes d'or, ils vont faire quoi? Ils vont vendager. Parce que tu ne les as pas préparés. C'est ce que nous faisons ici. Le véritable travail, c'est l'éveil des consciences. C'est le plus dangereux même. Vous vous cachez par derrière. Vous n'avez même pas honte. Il sont une bourse qui va courir ici. Parce qu'on va me voir. Il sont une bourse qui court ici. Vous n'avez même pas honte de vous comporter comme ça. On vous appelle depuis. Zongang est capable de monter sur un panel. Parler ouvertement. Mais les Bassa sont cachés derrière. Ne m'assumez pas moi. Je n'ai pas besoin que vous m'assumez. Hein. Je m'assume moi-même en tant que Dieu fils Bassa pour bâtir. Je n'ai pas besoin que vous m'assumez vous. Mais c'est une honte pour vous. C'est une honte, je vous dis ça ouvertement, c'est une honte pour notre communauté. C'est vous les grands défenseurs de Bamileke. Est-ce que Bamileke, depuis que je suis sur mon panel, je n'ai jamais entendu une fille Bamileke qui sort avec un gars Bassa venir dire que non. Aller dire que non, laissez le Bassa tranquille. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Dire que oui, le Bassa doit mériter, laissez le Bassa défendre le truc. Et vous êtes cachés sur les forums. Quel forum pour avoir? Tous vos forums sont faits quoi? Sont infiltrés par les Bamileke. Tous vos forums sont infiltrés par les Bamileke. Parce que les Bamileke sont au courant que le jour que vous allez vous lever, ils seront repoussés. Pas repoussés comme ça, mais parce que si je prends ce qui m'appartient, celui qui utilisait ce qui m'appartient n'aura plus rien. En conséquence, il sera repoussé. Donc, ils doivent rester au milieu de nos communautés pour nous cogner les têtes. Quand on vous le dit, c'est pour ça. Quand on cause entre nous, un Bamileke ne doit pas être là où les Bassa causent entre eux. Vous devez mettre ça dans votre tête une fois pour de bon. Un Bamileke ne doit pas être au milieu des Ewondo quand il cause, au milieu des Tonnes quand il cause, au milieu des Boulou quand il cause, au milieu des Sawa quand il cause. Pourquoi? Parce qu'il va les empêcher. Il sera cocon. Il va tuer leur œuvre comme ils ont tué l'UPC. L'UPC n'a même pas décollé. L'UPC était un parti mort-né. Nous, on a fait des enquêtes. On a fait des recherches. L'UPC a été un mort-né. Aujourd'hui, vous voulez vous gargariser d'être de l'UPC. L'UPC était un mort-né. L'UPC a été infiltré depuis sa création. L'UPC est mort avant même que l'UPC naisse. Parce qu'à l'intérieur de l'UPC, il y avait les infiltrés qui servaient le colon. C'est la même chose qu'on fait dans vos communautés. L'enfant mauvais, ce sont les Bamileke. Aujourd'hui, ils font semblant d'être avec vous au sein de nos communautés pour dire qu'ils sont dans les enfants de l'UPC et tout, les enfants de Oumiobe. Nous sommes avec les enfants de Oumiobe. Et tu vois les enfants de Oumiobe venir défendre les Bamileke. Mouf. Vous mentez. L'abbé, l'histoire, on la connaît déjà. Peut-être même mieux que vous. Être l'enfant de Oumiobe ne veut pas dire connaître l'histoire du Cameroun. S'il vous plaît, attention. Attention. Être le fils de Mila. Mila était un grand joueur au Cameroun. Pourquoi son fils n'est pas un grand joueur? Et donc, très grand joueur, le plus grand joueur africain de tout le temps. Pourquoi son fils n'est pas grand joueur du monde? Zidane, grand joueur en France. Personne de ses enfants n'est grand joueur. Donc, attention. Attention. Je vous vois sur le panel là raconter des histoires. Attention. Un UP6, le fils d'un UP6, ne peut pas être en France. Parce qu'on a vu ici Mesmer combattre les UP6 jusqu'à la dernière goutte de son sang. À quelques jours de sa mort, il était en train de combattre l'UPC. Si vous êtes là, attention. On va zaïr cette fois-ci. Hein? Attention. Attention. Si les Bamileke sont avec vous là pour vous servir, c'est servir l'UPC, à s'appuyant sur vous. Attention. Mangez vos diplômes là-bas. Mais à côté de nos revendications communautaires, ne passez pas à côté.
Et parmi des revendications communautaires, l'UPC en fait partie parce que l'UPC a fait mal au Bassa. Donc attention. Nous allons courir. Hein. Attention. 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 Il y a eu pas mal de familles qui ont perdu leur vie dans toute la communauté Bassa pour bâtir à cause de cet UPC-là. Attention. L'UPC n'appartient pas à une famille. L'UPC n'appartient pas à une famille. L'UPC, dès qu'on fait les réparations, là maintenant, vous vous dégagez avec votre UPC. Attention, je vous vois sur les panels bizarres là. On vous contrôle, je vous contrôle comme Dieu contrôle la terre. Attention. Plusieurs personnes ont laissé leur vie. Je me rappelle dans une ville là. Quand tu traverses Sombengue, quand tu traverses Sarbayemi, tu traverses le pont de Sombengue, le sort de Sarbayemi, la ville qui est la Sombengue, la plupart des gens qui sont là, c'est seulement Lolo, dont les halogènes. Là, Sombengue, c'est la plupart. Avant de traverser le pont de l'autre côté de Mang, tous ceux qui sont là sont les halogènes. Et je me posais toujours la question, tu entends Mando, Nounou, Mando, Sen, Man, ils sont là plein. Qu'est-ce qui les a ramenés là? C'est la guerre. C'est la guerre des indépendances qui les a ramenés à ce niveau-là. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Donc ils ne savent même plus, ils sont calés là. Ils sont revenus d'Orundjé par alliance. Plein de personnes qui on jetait partout. On mettait dans des sacs, on jetait. À cause des gens de l'UPC. Donc attention. Attention. S'il faille que le Bassa fasse une revendication, des réparations, tous les Bassa, tous les chefs Bassa, les Mampépé, les Bombos doivent être réunis, concernés par ces réparations. On ne veut pas entendre que vous priez les gens un peu. Attention. Je vois le Bamléké rôder à côté de vous. Pendant qu'ils rôdent, nous sommes rôdes. Nous allons rôder là. Brusquement, soudain, tout à coup, vous êtes ressorti en 2025. Vous parlez d'un nom de Bassa, l'UPC, l'UPC, l'UPC. L'UPC nous a fait du mal. L'UPC nous a divisés. L'UPC nous a fait, nous a kidnappé les gens. L'UPC nous a rendu pour Ganjanga, chez nous, dans notre communauté. Et maintenant, l'UPC doit réparer également tous ces préjudices. Donc, attention. Tout Bassa qui monte ici, sur mon panel, par de l'UPC, qui ne reconnaît pas que les Bamlékés nous ont trahis pendant cette guerre est considéré comme non grata sur mon panel. Tout cela ne souffre d'aucune contestation. Tout Bassa qui ne reconnaît pas que le maquis de la Grande Sanaga et le maquis de Bamléké étaient deux maquis différents. Vous avez compris? Si vous voulez parler de l'histoire, allez vous saisir des rapports, vous les lisez et vous verrez monter sur le panel. Sinon, vous allez raconter par les Bamlékés sur mon panel. Rien, ni va ni va. L'histoire racontée par les Bindi. Ici, non. Merci. Pour vos émotions. Oui, mais parce que tu as dit quelque chose de très important là tout de suite. John Megamakale, je voudrais non, je voudrais dire d'abord il y a un énergumène dans les réseaux sociaux, sur TikTok particulièrement, c'est bien UPC. Maintenant il y a un bête à Koulak, à Port-Orman. Je dois lui dire, mais quand tu écoutes son langage, tu sens la marmaille. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent de vous méfier de ce monsieur qui s'appelle UPC et qui a sur son profil le crabe. Faites très attention. Ce monsieur est très dangereux. Son langage est très dangereux. Sa posture
dangereuses. Et ceux qui l'ont mandaté, nous on les connaît. On les connaît parce que nos équipes sur TikTok travaillent. Il y a un Kalambombo. Et on sait qui tire les ficelles. Qui lui a donné le cutus de parler. Mais je dis, faites très attention. Méfiez-vous de lui. Je m'arrête là. Et pour revenir sur l'EP Sambombo, tu l'as dit. On a vu l'alliance qu'il y a eu entre le Kunze et l'UPC. Parce que les Bamileke n'ont jamais adhéré à l'UPC de façon individuelle. Ils étaient dans l'UPC par alliance. Et cette alliance était écrite. C'est le Kunze qui était dans l'UPC. Ce n'est pas les Bamileke. Merci. Et les Bamileke étaient dans le Kunze. C'était les syndicats au départ qu'ils ont caporalisé pour amener dans le Kunze. Et ceux qui chapeautaient le Kunze, ce sont les traîtres. Ceux qui ont trahi l'UPC. En commençant par Ndjoumessi, en allant par le chef Kamga de Bafoussam, en passant par Grégoire Momo et consorts. Même la Abel King dont on parle, Abel King. Mais il était resté dans l'UPC parce que quand Ndjoumessi démissionne 2 ans après, il part avec son secrétaire particulier Grégoire Momo, mais il laisse Abel King dans l'UPC qui était aussi membre de Kunze. Pour faire quoi? Donc, nous on sait. Et ce qu'on dit, ce qu'on parle ici, ce n'est pas des choses que, comme tu l'as dit, Anani Bindi allait raconter sur une chaîne Bamileke, là où il ne paie pas son salaire. Nous parlons de l'histoire vraie, écrite et documentée. Donc, l'UPC, qui était au départ un projet noble, vrai, clair, bien ficelé pour le bonheur des Camerounais, fut infiltré. Et il y a même un autre, quelqu'un qu'on doit questionner. J'entends souvent les gens parler de Gaston Donat. En Bombo, Gaston Donat était en France communiste. Et les communistes à cette époque étaient poursuivis en France. Et lui, au Cameroun, il se baladait pendant que le Cameroun était sous tutelle française des Nations Unies, mais confié à la France. Là, comment tu peux expliquer ça? Les communistes sont poursuivis en France. Ndigne Gaston Donat, Nia Eman Poulassi, à Cameroun, il se balade et c'est lui qui concerne les gens de l'UPC. Mais tu vois pas qu'il y a un double jeu? Ah ouais? Mais il y a un double jeu. Parce que l'accusation comme était sur l'UPC, c'est que l'UPC était un parti des communistes, avec des idées communistes. Mais toi, tu es un Français communiste. C'est Gaston Donat qui est en France. Oui, mais que toi, tu es communiste et toi, tu es ici au Cameroun et tu n'es pas inquiété. Nous, on sait. C'est pour cela que je n'ai pas le détail. Nous disons, j'ai dit aux gens ici que l'UPC, au jour d'aujourd'hui, en 2025, elle n'est pas bien. C'est quelque chose que les Bassa doivent mettre de côté. De sortir de ça, nous avons besoin d'une autre structure politique. Lorsque nous serons tous revenus au même niveau d'égalité, au même niveau de chance, au même niveau de force au Cameroun, on pourra maintenant, nous tous aller regarder l'UPC. Parce que l'UPC avait pour vision tout le Cameroun entier. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le narratif, je l'ai dit hier, tout le narratif de l'UPC, c'est eux. C'est-à-dire que quand toute personne qui parle aujourd'hui, qui prétend aujourd'hui parler au nom de l'UPC, mais il ne fait que transmettre les idées de Bamileke. La preuve c'est le documentaire tourné sur la guerre du Cameroun, que les Bamileke ont tourné. Mais
Quand tu regardes le documentaire, là on te parle du napalm et de 1 million de morts à l'ouest. Est-ce que c'est vrai? Non. Quand tu parles d'un héros comme Soukoudjou, mais Soukoudjou fait partie des terroristes dans le monde. En Bomboto, on a vu ici comment quelqu'un qui a 13 ans en 53, lorsqu'il succède à son père, d'abord que lui-même, Soukoudjou dit, lui-même, de sa propre, dans son intérieur, avait Alain Foucault. Il dit qu'il n'était même pas, parce qu'il dit que quand il naît et que son père qui voulait faire de lui successeur, l'enlève dans le village et l'envoie hors de l'ouest. Quand son père meurt, on va le chercher à Sangmilima ou à Yaoundé pour le ramener. À 13 ans, il était dans quelle lutte? Il était dans quelle lutte dans les années 50? Ouais. Quelle lutte? Donc, tout ça, c'est des narratifs. C'est-à-dire qu'il y a un construit. Il y a un certain construit qui fait que les gens qui prétendent ne pas de l'UPC nous mettent dans des problèmes terribles. Donc, il n'y aura plus de compromis, quoi que ce soit. Parce que nous avons besoin au jour d'aujourd'hui d'un Cameroun nouveau dans la vérité. Et comme on l'a dit pour chuter, si j'ai parlé du Sud-Ouest, c'est parce que le Sud-Ouest, malgré qu'ils étaient sous administration britannique, mais beaucoup d'hypocrites ont trouvé refuge de ce côté quand ils étaient traqués. C'est à cette... Et qu'il y avait l'équivalent au départ, ce que l'on appelait le Wall Cameroun, du côté du Sud-Ouest, malgré qu'il n'était pas UPC, qui portait pas le sigle UPC, mais qui partageait au départ les mêmes idéaux. C'est à ce titre que le Sud-Ouest aussi a pris part dans cette bataille. Comme tu l'as dit, malgré le fait que c'était une bataille mornée, parce que les indiques et les traîtres qui avaient vu dès le départ que cette histoire allait aller à leur rencontre, ils n'ont pas voulu y adhérer. Donc en Bombo, tous les enfants du Grand Sud sont appelés, ça concerne tout le monde, ne laissez pas la marmaille. Même si c'est 5 francs, si c'est une bourse, si c'est une route ou une école, nous devons tous en bénéficier. Mettons-nous tous au travail. Il n'y aura pas de travail en arrière-plan quelque part. Si tu es un intellectuel, une intellectuelle, un auditeur d'opinion du Grand Sud, si tu refuses t'assumer et que tu nous trouveras sur ton chemin parce que la marmaille est terminée. Merci à moi, je suis d'abord là. Merci. Gio. Tu sais que moi, je suis un gars du terrain. J'aime bien t'écouter, mais moi, je suis plus du terrain, moi. Action physique. Bon, est-ce qu'il y a des gens en bas qui peuvent intervenir? Est-ce que vous pouvez venir intervenir aussi? Voilà, ça commence à me plaire. Bobo, vous constaterez que depuis qu'on a élevé les barycentres, vous ne verrez plus des gens errants monter sur nos panels. Les gens qui sont dans le gossip, les gens qui sont dans les buzz, les gens qui sont dans la marmaille, on ne peut pas vous voir maintenant. Là, ça commence à ressembler à quelque chose déjà. Oui, monsieur, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous nous avez trompés pendant des années. Vous avez mis les Camerounais, les Zolo, double Zolo devant, Zolo derrière. Oh, les Bamlégans, non, c'est fini. Guerrier, oui. Tu es trop en feu ces derniers temps. Tu es trop en feu. Hier, j'étais en train de voir là. Le feu que tu sors ces derniers temps, je ne sais pas. Tu es en feu. Comment tu vas? Je vais bien, grand frère. Bonjour, grand frère. Bonjour, guerrier, bonjour. Je voulais que le grand frère Otep nous parle un peu de Gandhi et de Mandela. Parce que moi, j'ai toute une autre perception de ces deux personnages.
Et c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression que la mamaille de la non-violence continue jusqu'à nos jours. Donc, je ne sais pas. Hein, le grand frère Otep? Oui, guerrier. Bon, je ne sais pas, parce que ce que je peux seulement dire d'après ce que je connais. Je sais que Gandhi, d'après la version inofficielle de Gandhi, c'est que il n'avait pas beaucoup de sympathie pour les Noirs sud-africains. Voilà. Ça, c'est ce que je sais, et c'était un suprémaciste. Tout à fait. Gandhi était un suprémaciste blanc, quelqu'un qui était très complexé. Et à ce qui concerne Mandela, j'ai aussi écouté que dans la version inofficielle, il y a eu beaucoup de compromis, beaucoup de laxisme, malgré qu'il a accepté la gloire au détriment de la véritable liberté de ses compères sud-africains. C'est tout ce que je peux dire. Et que le premier Mandela n'est pas le deuxième Mandela à sa fin. Voilà. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Ça plante le décor. On nous parlait d'un Gandhi suprémaciste, un Gandhi qui aurait même écrit Adolphe, parce qu'il pensait qu'ils pouvaient se mettre ensemble. Un Gandhi qui a demandé aux Juifs de donner même leur vie à Adolphe pour la joie d'Adolphe. Mais nous voyons aussi un Gandhi, nous voyons aussi un Gandhi qui finalement nous sort un truc qu'on ne comprend pas. La résistance non-violence. Non-violente, autant de... Comment ils appelaient ça? La révolte non-violente. C'était ça, non? Ouais. C'était ça, non, le grand Otep? Oui, c'est ça, la non-violence. La théorie de la non-violence. Voilà, justement. Mais la non-violence, quand on regarde bien, la non-violence profite à qui? La non-violence profite aux colons qui va éviter de faire face aux vrais enfants, aux enfants légitimes qui se battent pour comment on appelle ça, la transformation, le changement radical. Donc, on a donc pris Gandhi, on en a fait une icône, on en a fait un saint, parce que il était pour Avouman, s'il te plaît, il était pour la non-violence, parce qu'il y avait des gens qui étaient aussi là, qui voulaient le changement radical et tout le reste. C'est là on n'a jamais mentionné leur nom. Mais on a préféré faire de Gandhi un saint, pour montrer que c'est le modèle qu'il faut suivre. Comme quoi, l'oppression, tu vas mériter la justice quand tu vas t'élever à un certain niveau. Tu vas mériter la justice quand tu seras non-violent. Tu vas mériter la justice parce que c'est ton maître qui va toujours te donner cette justice-là. Tant que tu vas respecter le maître avec tous ses acquis chez toi et tu te comportes dignement, c'est là où tu vas mériter cette justice. Avoir la justice par la force, comme on dit que la justice, tout ça, ça s'arrache, on dit non, ce n'est pas ça. Il faut la non-violence, parce que la violence n'est pas bien, tout le reste. Mais nous savons que tout s'est fait par la violence. La création même de l'univers, c'est la violence, l'explosion du Big Bang. La violence fait naître les grandes transformations, les transformations radicales. Parce que si tu n'es pas violent, je ne sais pas comment est-ce que tu vas établir les choses. Tout est rapport de force, les gars. À partir du moment où on vient vous dire, on vous élabore un discours selon lequel vous ne devez pas exprimer votre force. Vous ne devez pas engager les ressources que vous avez en vous, dans votre esprit, dans votre chair, pour pouvoir établir le nouvel ordre de justice. C'est qu'il y a problème quelque part. Il y a Mahaï quelque part. Donc c'est comme ça donc, que nous avons vu Gandhi être élevé comme saint. Au-delà de tout ce que le grand frère citait là, il était raciste, il était ceci et tout le reste. Bon. Bref, j'ai vu une similitude aussi avec Mandela. Mandela, on en a fait une icône.
il y a toujours quelque chose en moi qui doutait parce que j'avais vu un documentaire. C'est vrai que j'étais encore jeune, je n'ai pas bien les paramètres. Il y a un moment là où les Noirs se sont levés en Afrique du Sud. Ils ont commencé à tailler les Blancs. Donc les gars faisaient déjà avancer la révolution. Les Blancs avaient déjà peur. C'est Mandela qu'on allait prendre d'aller arrêter les gars. Et quand il a arrêté les gars, la révolution a été suspendue, a été figée. Parce qu'on a parlé de révolution, on l'a vu président, oui, Mandela est président et tout le reste. Mais les terres sont restées celles des Blancs. Les moyens économiques sont restés ceux des Blancs. Tous les avantages de la société sont restés